13h30, Madame, Monsieur, merci de rester avec nous à la une de cette édition du journal. Des véhicules rares à côté de files de piétons ont envahi des artères de Kinshasa la matinée du lendemain du réveillon, du nouvel an des noctambules, du retour des cultes et des lieux des réjouissances. Autrement dit, des festivités débutent souvent l'éveil. Des nouvelles autorités locales, municipales et provinciales seront élues cette année, si pas reconduites pour certaines, en même temps que débutera le recensement général de la population. L'annonce en a été faite par le chef de l'État lors de ses vœux à la nation. Des armées vont relayer le dialogue à partir de demain contre les rebelles Hutus des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, récalcitrants au désarmement volontaire. Le trac avait été préconisé par la CIRGEL et la SADC. Bienvenue à tous. Des rebelles rwandais opposés au départ de leur cantonnement du Kivu pour d'autres sites, notamment en province orientale, subiront la puissance du feu de la coalition FARDC-MONUSCO, conformément aux résolutions de la CIRGEL et de la SADC adoptées au sommet des Luanda dans la capitale angolaise. Les chefs d'État de la région avaient fixé l'ultimatum jusqu'au 2 janvier 2015, c'est-à-dire aujourd'hui. Et dernièrement, l'envoyé spécial de l'administration américaine dans les Grands Lacs s'est déclaré favorable à cette option. Pour rappel, c'est une minorité qui aurait obtempéré au désarmement volontaire et gagné de nouveaux campements. À quand l'ouverture des hostilités et où seront conduits ces présumés génocidaires? On les saura dans les prochaines heures. 2 janvier, une date pleine de symboles. Cela fait une année qu'était tombé le héros de la déroute des rebelles du M23. Le général Moustapha Mamadou Ndala avait été assassiné à Béni par d'autres militaires dont les condamnations venaient d'être prononcées par le tribunal militaire dans la même ville. Les réjouissances liées à la nouvelle année 2014 n'avaient pas encore fini lorsque la nouvelle tomba. Le colonel Mamadou Ndala était tombé dans l'embuscade attribuée aux premières heures aux rebelles ougandais des ADF Nalu, non loin de l'aéroport de Mavivi à Béni, dans le Nord Kivu. Le corps du commandant de l'unité de réaction rapide des FARDC fut transféré à Kinshasa pour des obsèques. Un véritable coup dur pour l'armée. Ceci méritait éclaircissement et l'instruction du dossier fut ouverte et sera suivi d'un procès à l'issue duquel plusieurs personnes, dont un colonel des FARDC, seront reconnus coupables de l'assassinat de Mamadou Ndala. Ce vaillant combattant est considéré comme le symbole de détermination des FARDC de neutraliser les forces résiduelles et autres terroristes dans l'est du pays. La chute du M23 est à mettre dans l'actif de Mamadou Ndala que les hommes des troupes au front se disent engagés d'honorer sa mémoire en marchant sur les armes rebelles. En lieu et place du 4 janvier, c'est demain 3 janvier que sera célébrée la fête des martyrs de l'indépendance, succombés sous les balles de la force publique coloniale belge en 1959 à Kinshasa. La commémoration a été avancée d'une journée puisque l'anniversaire tombe dimanche. Suivons ces réactions. Si on est indépendant aujourd'hui, c'est grâce aux événements qui ont eu lieu le 4 janvier 1959 sous la direction de M. Joseph Kasavubu, qui est le père de l'indépendance. En fait, les grands peuples sont ceux qui pensent à leur histoire. Vraiment, si nous négligeons l'histoire et nous la falsifions, c'est tout jeune que vous êtes tel que je suis en train de vous voir là, c'est que notre malédiction nous accompagne et le fardeau sera lourd. Nous n'avons pas le devoir de falsifier et d'oublier l'histoire. En tant que nationalistes et patriotes, nous nous souvenons des émeutes qui ont eu lieu le 4 janvier. Et pourquoi il y a eu des émeutes? C'est parce que les peuples congolais avaient les ras-le-bol de la machination, de la torture qu'avait subi la race noire. Et il fallait chercher une occasion, une circonstance pour exprimer ces ras-le-bol et dire non à l'impérialiste. Le Congo, c'est notre pays et c'est le bien le plus précieux que Dieu nous a donné. C'est la date historique qui a fait que
on a précipité la conquête de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin. C'est cette date qui, franchement, symbolise le recouvrement de la souveraineté internationale de la République démocratique du Congo. Les patriotes qui étaient déterminés à pouvoir libérer notre pays. Et en pouvoir libérer notre pays, nous les avons tous perdus. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici. Et nous-mêmes ici, malgré qu'eux ne sont plus là, nous continuons toujours à lutter contre l'ennemi, tous ceux-là qui ne veulent pas que le pays puisse se reconstruire. Adieu 2014, bienvenue 2015, les grands rendez-vous de l'année qui commenceront électoraux avec le déroulement des locales municipales et provinciales telles que voulues par le chef de l'État qui a évoqué en même temps le début du recensement général de la population. Par ailleurs, les poches résiduelles d'insécurité seront nettoyées et les perspectives économiques seront satisfaites par des actions menées par le gouvernement de cohésion nationale. Le président de la République a apporté ces précisions lors de ses vœux à la nation. L'année qui s'annonce sera marquée par l'organisation des élections locales, municipales et provinciales, ainsi que le démarrage des opérations de recensement de la population. Si le recensement de la population est une donne dont la gestion d'État ne peut faire l'économie, ces élections, quant à elles, serviront d'étalon à notre démocratie. Je vous invite tous à contribuer à leur totale réussite dans un climat apaisé et dans un esprit républicain. Puisse ce défi, autant que tous les autres auxquels nous serons confrontés au cours de cette nouvelle année, renforce notre détermination à privilégier en toutes circonstances les exigences de la cohésion nationale et dans tous les domaines, celle de l'excellence. La reprise des activités a été timide aujourd'hui après la nuit chargée de l'avant-veillée avec des réveillons du Nouvel An dans des églises et des réjouissances populaires. Dans des débits de boissons, les uns et les autres ont eu des sons spécifiques à donner aux festivités. Ces décors plantés dans des espaces choisis de la capitale n'attendent plus qu'à accueillir des gens pour le fête de Nouvel An. Mais une ambiance morose a été observée à la place de la gare à la célébration du réveillon de 2015 où il n'y avait pratiquement pas de gens habitués à côtoyer cet espace. Constat similaire pour la place des évolués. Ici, nous sommes à Gombe, on n'est pas dans la cité et il ne pouvait pas avoir beaucoup de gens. Pour ce couple, c'est instant de faire des photos, question d'immortaliser ce réveillon. Je suis venu ici juste parce que je venais de l'église. Par après, je devais venir prendre des photos avec ma famille et passer le nouvel an. Il fallait faire des photos pour garder des souvenirs. C'est la fin de l'année. Je viens de l'église. Je me suis dit, après l'église, glorifier mon Seigneur, je dois venir passer ici prendre les photos pour le nouvel an. À en croire le photographe opéra dans ces lieux publics, la soirée de Nouvel An devra drainer de foule. Après une nuit blanche passée en dehors du soir, on devra regagner la maison et ce retour s'est effectué en masse à travers des foules ébranlées sur les artères de la ville dépourvues de moyens de locomotion suffisants. On a remercié l'Éternel. Changeant de chapitre pour parler de l'agriculture à l'occasion de l'inauguration d'un entrepôt des produits agricoles construit à Bozéné dans le sud de Bangui en province de l'Équateur par le projet d'appui à la réhabilitation et relance du secteur agricole, un projet du gouvernement appuyé par la Banque mondiale. Je veux remettre les clés que j'ai reçues du MOD au chef de secteur pour poursuivre la cérémonie. Remise officielle des clés de l'entrepôt de Bozéné au chef du secteur de l'OA. Un rêve devenu une réalité pour les bénéficiaires de cet ouvrage qui servira à l'entreposage des produits agricoles. L'entrepôt de Bozéné, pour nous, au départ, c'était un rêve. Mais vous voir parmi nous aujourd'hui, ça prouve que ce rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Je pense que nous n'allons pas être ingrats pour ignorer toutes les démarches que vous avez fournies pour que cet entrepôt soit une réalité.
Je vous tous la bienvenue parmi nous. Merci. Construit dans le territoire de Kungu à une dimension de 25 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur pour une superficie de près de 240 mètres carrés, cette construction s'inscrit dans la mission que le gouvernement et la Banque mondiale a confiée au projet, celui d'encadrer 48 000 ménages dans le district du sud de Bangui. En prenant au mot l'intervention du chef de secteur qui a parlé de rêve, un rêve qui devient réalité, c'est vrai, c'est une réalité, parce que le PARSA, c'est un projet de gouvernement. Et le gouvernement a bénéficié d'un appui en don de la Banque mondiale pour réaliser tout ce que la population attend de la part du gouvernement. Donc nous souhaitons que la gestion de ce dépôt soit la plus transparente et la plus efficace possible, de manière à ce que ça puisse durer le plus longtemps. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du commissaire du district du sud de Bangui, le représentant des bénéficiaires, ainsi que le membre du comité de gestion de cet entrepôt. Parlons sport pour terminer. Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les léopards professionnels sont annoncés demain au Cameroun afin d'effectuer la jonction avec les joueurs locaux. Jusqu'à preuve du contraire, pas d'absence à signaler. Tous souvent affichés complets pour le match de préparation contre les Lions indomptables du Cameroun, prévu le 7 janvier prochain. Au total, 16 professionnels sont attendus. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30 sur B1.